Salut gang, je me trouve dans le secteur Shannon, à Vallée-du-Bras-du-Nord. J'ai passé les 2 dernières journées ici avec Hugo Beaumier, un gars de la place. Il m'a guidé sur ses trails. On a fait le secteur Saint-Raymond et Shannon. Dans cette capsule, je vous propose qu'on explore ensemble la piste Légende, qui est un peu la nouvelle piste chouchou ici après la Nelson dans le secteur Shannon. C'est une piste expert, mais il y a quand même une section double expert qui mérite qu'on arrête et on regarde ça ensemble. Moi, dans le fond, c'est ce que je vais faire avec vous dans cette capsule-là. Je vais vous donner des conseils de pilotage. On va passer toute la piste ensemble. La première section, flouie. Ensuite, on a une montée, puis c'est dans la deuxième section là, que ça se corse un petit peu plus. Il y a quelques slick rocks, puis on termine sur l'immense rivière là, qui fait la beauté de cette piste-là. On parle de 2,3 km, 176 mètres de dénivelé, un petit 53 mètres de montée. C'est parti! Je prends le départ de la Légende. Premier tournant ici, un petit S, là. Et là, on part. C'est pendant qu'on prend notre rythme de croisière, là, il y a des beaux petits doubles naturels partout ici. Wouh! C'est très fluide en début de parcours. Bon, on sort du premier bois ici, là, il y a une petite section de roche. Fait que gardez le flot, soyez léger sur le vélo. Là, après la section de roche, là, on reprend notre rythme, petite série de virages. Super de beau momentum là, en début de parcours comme ça. Un petit double. Yeah! Prochaine section, j'aimerais ça qu'on la regarde ensemble. Quelques petits trucs que je peux vous donner ici. Donc, on a une section un petit peu plus engagée. Depuis le début, c'est assez simple pour les lignes, mais là, ici, on se retrouve avec un petit choix. J'éviterais d'aller au milieu. Vous avez une cassure ici, ça va cogner sur le vélo, soit à droite ou à gauche. Personnellement, on voit que le parcours s'en va vers la gauche. Je vais préconiser une approche extérieure vers l'intérieur. Donc, je vais aller à droite ici. En plus, on arrive dans une section qui nous va demander un certain relâchement. On va vouloir alléger le vélo ici. Je reprends souvent l'exemple d'escalier. Plus qu'on descend les escaliers rapidement, moins qu'on sent les bosses. Même principe ici. Évitez un freinage trop brusque. Ça vaut la peine de freiner pour contrôler notre vitesse ici, mais soyez constant parce que plus qu'on freine brusque, plus qu'on compresse les suspensions, moins de débattement. On se trouve avec l'effet rodéo des fois. On allège le vélo ici. On s'en va chercher notre appui qui est vers la droite, très évident. On a de la terre, ça va gripper. On regarde ça ensemble. Donc, je me positionne vers l'extérieur. Un petit saut, je cherche de l'appui et je relâche. Fait que nous voilà là, dans cette fameuse montée. Le 53 mètres d'ascension, il est ici. C'est à peu près un petit 2-3 minutes là, monter ça. J'approche la fin de la montée. Ce qui nous amène d'ailleurs à la première jonction. Si vous êtes un petit peu plus débutant, restez à gauche. Sinon, nous, on va aller à expert seulement. Puis juste en haut, on a une petite place pour prendre un repos parce qu'après, là, ce qui nous attend, c'est engagé. C'est reparti! Dans cette section-là, on aurait un choix de ligne. Intuitivement, là, la piste va à gauche, d'ailleurs, elle a été faite de cette façon, mais je sais pas si c'est prévu ou pas, on voit à droite qu'il y a de quoi là. Assurément, c'est beaucoup d'eau ça qui se ramasse là, mais ça crée une ligne, ça serait comme une ligne de course. Sinon ici, là, c'est important de respecter, pas de freinage constant, pas brusque, donc super important en amorce d'avoir contrôlé sa vitesse. Rendu dans l'obstacle, on laisse aller. Fait que la gauche, je vais exagérer là, mais je freine, vous avez vu là, puis là je laisse aller. Il y a une autre slick rock qui s'en vient, mais elle est plus longue que celle-là, mais c'est la même technique. Wouh! Wow! La fameuse drop! Donc, ici, là, c'est la section la plus difficile dans la Légende. 2 sections. Première section, c'est votre approche. Fait que ça va être important ici de gérer bien votre vitesse. Ça se roule, mais si vous, pour une raison X, perdez le contrôle, c'est vraiment après dans la drop que ça se complique. Il faut lever un petit peu les roues, du moins la roue d'en avant. Donc, gérez votre vitesse dans la transition ici. Puis un coup, vous êtes engagé, faites juste lever la roue d'en avant au moins pour la passer. Il y a une petite roche, un bon repère pour aller projeter et aller porter la roue dans le landing. Contrôle de la vitesse là, dans la première transition. J'arrive sur la drop, on tire un petit peu et voilà, on va porter les roues. Wow! C'est ce qui nous amène là, sur la dernière section de la Légende. C'est d'ailleurs cette section qui caractérise vraiment
cette piste-là. Particularité, on a une belle rivière, c'est dur de ne pas regarder la vue en même temps, mais il faut savoir là, que c'est pas fini, il faut être sur ses gardes, c'est une section qu'on peut prendre énormément de vitesse, donc gérer votre freinage. Il y a quelques cassures, donc dégager les suspensions en lâchant les freins dans les sections voulues, quelques tronçons de bois, puis ça vous amène à une super de belle vue. Vous pouvez prendre une petite pause là, sur la plateforme. Moi, j'aimerais ça en terminant vous dire, j'ai vu énormément de gens de tous les calibres dans la piste. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Par contre, sachez que la Légende, c'est quand même une piste avec des sections hyper difficiles. Il y a des conséquences, il faut le savoir. Si c'est votre première fois, gênez-vous pas à prendre les voies de contournement. Peut-être aller voir à pied les différentes sections. Allez-y par étapes. Et puis, si vous aimez ce genre de format-là, je vous invite là, à vous abonner à la chaîne YouTube de Bon Vélo. Il va y avoir d'autres formats de décorticons pendant l'été. Fait que là, moi, je m'attaque à la dernière section. Bon vélo!